Ouais, bah écoute, salut, hein, écoute, c'est la suite de la vidéo de la piscine. C'est juste pour faire un petit retour après les différents commentaires. J'ai pas publié de vidéo depuis, parce que bon, voilà. Mais le sujet de la piscine, ça a bien intéressé. Donc, je vais faire un petit retour. Voilà, donc toujours la même piscine, là, la Bestway, là, premier prix que j'ai acheté, je sais plus où, Carrefour, Leclerc, bref, piscine à 150 euros, donc premier prix, qui est toujours là. Bah, tu vois les empreintes sur le terrain. Quand j'avais fait la vidéo, la piscine était dans le sens là, la première vidéo. Ensuite, je l'ai mis ici, pour bref, il y a eu, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, c'est la 4e année où je l'installe. Je pense que ça sera la dernière parce qu'elle a pris cher, tu verras. Après l'installation, je te ferai des retours hein, sur les points positifs, négatifs, mais globalement, je dirais que voilà, c'est beaucoup de positifs. Rapport qualité-prix, bah, c'est difficile à faire mieux parce que voilà, pour une piscine de 4 mètres par 2, 6000 mètres cubes, qui est bah, globalement, enfin relativement assez grande, hein, pour une petite famille, c'est largement suffisant. Donc pour un budget de 150, allez, 200 euros, je ne sais pas si tu l'achètes au prix fort. Et il y a un petit setup entretien, donc moi j'ai changé la pompe, j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus performant depuis le début. Hein. Je vais te montrer dans la vidéo un petit peu plus tard, hein. Je vais te faire un comparo et t'expliquer le pourquoi du comment. La bâche et quelques produits. Voilà, donc je sais pas moi, pour 250 euros, c'est difficile de faire plus rentable. Voilà, pour une piscine qui a aujourd'hui 4 ans, voilà, sur un terrain propre, mais pas forcément de niveau. Moi, j'ai pas forcément beaucoup fait attention. La première année, je l'ai laissé traîner dehors jusque novembre-décembre. Voilà, après, c'est la vie, hein. Tu as une famille, tu as des trucs. Donc voilà. À savoir que je la démonte quand même tous les ans. Je la nettoie, je la range, je la stocke au sec. Donc voilà, au bout de 4 ans, je vais la monter. Donc juillet 2025. Tu vois, il fait beau, le terrain est propre. Voilà. Je vais l'installer tranquillement. Et voilà, je ne vais pas te faire un détail de l'installation parce que bah, du coup, je t'ai fait dans la première vidéo là, qui a 3 ans, depuis pas de vidéo. Et tu me diras, je vais répondre aux différentes interrogations. On m'a déjà demandé, voilà, la pompe, les sangles que j'ai pas mis en dessous. Ouais, voilà, je les ai pas mis, tu vois. Bah, c'est encore 4 ans après, la piscine est toujours là. Voilà, un peu fatiguée, mais toujours là, sans les sangles. Voilà, j'ai même vu un commentaire, est-ce qu'elle est adaptée pour les chiens? Vas-y, s'il te plaît. C'est pas mon truc, tu vois. J'ai rien contre les bêtes, au contraire, mais je suis pas un spécialiste. Voilà, c'est une piscine de famille. Donc, je t'installe la piscine et je te fais un petit retour sur le setup. Bon, voilà le placement. J'ai un petit peu tout déballé. Voilà, si tu regardes les informations techniques là, la piscine là avec les piquets avec le recouvrement, c'est 4 mètres 66 et 2 mètres 76. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai tiré la bâche, c'est une grande bâche, mais je l'ai repliée, tu vois, par le dessous. Et je l'ai mis à 5 mètres par 3, comme ça laissera un peu de marge. Voilà. Donc voilà, tu sors plus ou moins ton liner là, sur ta page de protection. Après, c'est mon install, hein. C'est pas l'install recommandé, j'en sais rien, je pas regardé. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Ça fait 4 ans que la piscine, je l'installe. Voilà, tu penses bien à mettre les sangles, hein. Là, là, là. Là, tu déplies, tu mets les tubes. Et après, tu la remplis. Voilà. Allez, on continue. Bon, la piscine est installée. Voilà, je vais te faire juste un petit tour de mon setup. Voilà. Tour de la piscine vite fait. Donc, 4 ans après. Bon, hormis le fait que je la range au sec, je la nettoie, etc. Et le filtre, enfin, la filtration de l'eau sur laquelle je suis attentif. Pour le reste, voilà, je fais attention, mais sans plus. Alors voilà, au bout de 4 ans, hein, petit pogo, petit perçage.
Voilà, donc on a mis une espèce de rustine spéciale piscine, je te montrerai. Là, je l'ai mis des deux côtés. Hein. Là, il y a un autre bobo là-bas, là, encore un trou. Mais ça, c'est parce que je ne l'ai pas rangé tout de suite, je l'ai laissé un peu traîner. Et voilà. Mais autrement, globalement, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, bah, tu as les plastiques noirs là, qui se déforment. Là, 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 je viens de m'en rendre compte, j'en ai perdu deux. J'ai mis une pierre, ça fera le taf. Je pense que c'est la dernière année. Hein. Voilà. 4 mètres par 2. Allez, on met le setup. Bah alors écoute, la petite là, pompe, c'est la pompe qui est fournie avec. Je sais même pas c'est quoi comme marque, je pense que c'est Bestway, même pas. Ouais si, Bestway. Et ça c'est les filtres qui sont fournis avec, donc tu vois ça fait quoi, ça fait 10 cm. Alors la pompe là, je l'ai eu donc avec, je l'ai installée, j'avais rempli la piscine. Et au bout de même pas 2-3 jours, je vois le débit diminuer, à savoir que moi la pompe j'allais tourner 24 heures sur 24. Alors ça c'est moi, tu fais comme tu veux, je t'impose rien, mais voilà, moi je la fais tourner 24 heures sur 24, je veux que l'eau soit claire. Donc cette pompe là, avec ce système de filtration, au bout de 3 jours, le filtre se bouche, donc je vais là où j'ai acheté la piscine et je cherche à acheter donc, ces filtres là, je galère à les trouver, voilà. Donc du coup je m'achète, je remets des filtres, pareil, 2-3 jours après bouché. Voilà, après c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché une pompe beaucoup plus performante. Là je pense que sur cette petite là on doit être sur du 2000 ou 3000 litres heure, j'en sais rien, mais vraiment ce que je dirais c'est qu'elle est insuffisante par rapport à la capacité de la piscine. Alors pour le prix tu vas pas te plaindre, hein, il faut quelque chose de rentable, économique pour eux. Voilà, moi je suis allé, je sais même plus à Action ou à l'Incroyable, bon peu importe, mais un magasin pas cher et j'ai acheté cette pompe là. Donc elle paraît peut-être grosse pour toi. C'est une Intex. Une Intex. C'est une 6000 litres heure. Alors ça c'est le top. En tout cas pour cette pompe, moi ça fait 4 ans. La piscine est en place pendant 2 ou 3 mois, ouais 3 mois, peut-être même 4 mois, et l'eau est toujours impeccable. Et ce qui est bien, c'est que quand tu achètes donc cette pompe ou ces pompes de marque, dans toutes les grandes surfaces, les filtres, tu les trouves. Casto, Leclerc, Carrefour, Incroyable, Action, à toi de choisir, hein, là où ça semble le plus intéressant, le moins cher. Alors moi j'en ai toujours quelques-uns d'avance, hein. Je ne veux pas me retrouver à faire une maintenance un dimanche ou une veille de jour férié et courir pour aller acheter des filtres pour le prix, c'est pas ce que ça coûte. Donc en général, quand j'en achète tout le temps 3-4. Quand il m'en reste un ou deux, j'en rachète 3-4. Bon, finalement, j'en ai quelques-uns d'avance. Ça, tu trouves vraiment partout. Donc beaucoup d'avantages avec cette pompe. J'ai pas dû la payer cher, hein. Je pense que c'est une pompe à 50-60 euros peut-être. Voilà, et les filtres, ça doit être des filtres à 5 ou 10 balles, j'en sais rien, peut-être 5 euros, ça dépend où tu les achètes. Donc honnêtement, l'investissement est à mon sens très intéressant. Après encore une fois, moi je laisse tourner la pompe 24 heures sur 24, sauf quand il pleut, parce que bon, naturellement c'est de l'électricité donc j'aime pas trop. Voilà, donc voilà pour la filtration. Ensuite, quand j'ai acheté la piscine, j'ai acheté un kit de pastichlore, ça aussi je pense que ça devient de l'incroyable. Voilà, je l'ai acheté il y a 5 ans, ça aussi j'ai pas dû le payer cher. Pastichlore, pour faire attention, ne prends pas avec tes mains, on dégorge, c'est quelque chose, j'en sais rien. Et j'en mets à peu près une pastille et demie, on va dire tous les 3 semaines, un mois, quand je sens que c'est nécessaire. Voilà, je mets une pastille ou deux, ou une pastille et demie, plutôt une pastille et demie, mais je la mets pas directement dans l'eau. Hein. Je te montrerai après comment je fais. Moi, les pastilles, donc je les casse avec un marteau, est-ce que tu veux, tu les mets dans un sachet ou dans une petite pelle, tu la casses avec le marteau, je vais te montrer tout à l'heure. Et je les mets dans une bouteille d'eau ou un bidon d'eau, je les laisse se dissoudre, voilà, comme ça je les mets pas directement telles quelles dans la piscine. Après je crois qu'il y a des supports ou des kits spéciaux que tu peux mettre dans l'eau qui flotte, ou des filets, je sais pas, où tu peux installer ta pastille
et ça se dissout tranquillement. Mais au tout début, donc j'avais jeté une pastille comme ça et en fait elle a coulé et en fondant, ça m'a fait une tache blanche sur la bâche. Donc du coup je me suis dit voilà, je vais d'abord la dissoudre dans une bouteille d'eau, et quand le système de filtration est en route, je fais couler cette eau mélangée là dans le courant, et puis ça mélange parfaitement en fait le chlore à la piscine. Voilà. Après, toujours un incroyable, je pense, j'ai acheté ce produit anti-algues. Je pense en avoir besoin. Je l'ai acheté voilà bêtement parce que bon j'étais dans le truc, donc j'ai acheté mon kit, mon setup qui me paraissait intéressant et je l'ai pris. Donc je l'ai utilisé, hein, pareil je le dilue dans une bouteille d'eau, et après je le verse une fois dilué dans la piscine. Mais l'année dernière j'en ai pas mis, et finalement j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà, après sachant qu'on se baigne, moins tu mets de produits mieux c'est. Pareil pour le chlore, hein, j'en mets le moins possible. Dernier point important, et ça tu le verras à la fin, c'est que je bâche toujours la piscine avec une bâche noire. C'est une bâche de Marcatex, elle est là. Donc je la bâche toujours les soirs. Il y a plusieurs avantages. Déjà de 1, ton eau elle reste toujours nickel. Il n'y a pas de pollution extérieure qui vienne s'introduire dedans, enfin très peu en tout cas. Donc ça la protège, et le fait qu'elle soit noire, ça fait chauffer énormément l'eau. Donc en période de canicule, en plein soleil, j'ai une eau qui est à 30-31 degrés. J'ai un thermomètre, à l'occasion je te ferai une petite vidéo rapide là sur la température et le débâchage. Tu verras, c'est vraiment intéressant en fait. Et le fait que la pompe tourne constamment, ça te brasse l'eau chaude, et t'as pas de phénomène d'eau chaude en surface et d'eau froide. Voilà, après c'est pas chauffé, hein. Donc c'est juste un chauffage passif on va dire. Et quand il fait un peu moins chaud, ça va. Après l'eau reste fraîche quand même. Il faut qu'il y ait quand même cet effet piscine, hein, quand tu rentres dans l'eau. Donc voilà, qu'elle te rafraîchisse, hein. Si tu rentres dans un bain un bain chaud, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Donc voilà, mais l'histoire de la bâche c'est très intéressant aussi. Donc ce que j'ai fait, je te récapitule, j'ai changé la pompe par une pompe du double de capacité. Je crois qu'on était sur du 3000, je suis passé sur du 6000 litres/heure, avec des filtres standards, faciles à trouver. Ceux de la piscine sont un petit peu chiants. Du chlore, l'anti-algues j'en mets pas, la piscine, une bâche. Voilà. Donc moi j'installe tout ça, je la mets en eau et je te montrerai pour le chlore. Ouais bon, ça y est, la piscine est en eau. Voilà, je te fais juste un petit tour. Donc tu m'excuseras hein, pour la bâche. Elle est un peu déchirée mais elle fait le taf, elle protège et elle chauffe l'eau. Voilà, donc la piscine est en eau, installée dans les règles de l'art. Je pense que d'ici une petite heure, on va aller faire un petit tour. Simple, efficace, voilà, au bout de 4 ans, toujours la même install. Ça fonctionne. Alors, comme promis, je vais juste te faire un retour sur mon entretien. Voilà, je t'ai détaillé les produits, mais finalement, il n'y a que le chlore que j'utilise. Donc moi, comment je procède? C'est simple, un récipient, une bouteille ou un bidon que je vais remplir d'eau. Voilà, je vais te montrer. Voilà, je l'ouvre. Hein. Hop. Pourquoi je fais ça? C'est pour pas avoir de traces blanches sur la bâche. Donc je la remplis. Classique. Je mets l'eau du robinet, c'est pareil. Hein. Voilà, bon, c'est de les couilles, hein. Il y a de l'eau. Hop, attends, je vais m'essuyer la main vite fait. Le chlore. Bon écoute, vu que la piscine vient d'être mise en eau, je vais mettre allez, 2 pastilles. Et je pense que d'ici, je sais pas moi, 3 semaines, ouais, 2-3 semaines, on verra. J'en remettrai une et demie. Donc c'est pas compliqué, on va faire la bouteille. Là j'ai pris une vieille pelle au garage. Je peux faire ça dans un sac plastique. Avant j'avais une pelle en métal mais je l'ai pas, je sais pas où elle est, mais bref. Ça va, voilà. Je prends un couteau. Tac. Voilà, pas des petits morceaux, on est d'accord.
Tac, tu fais pareil avec le deuxième morceau là. Voilà. L'idée, en fait, pourquoi je la casse, c'est tout simplement pour que ça rentre dans la bouteille. Si toi, tu as un récipient avec un trou plus gros, bah, tu le casses pas, hein, tu fais ton truc. Tu mets simplement ça dedans. Un entonnoir, tu fais un entonnoir avec un papier, tu fais comme tu veux. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tu laisses ça dissoudre dans l'eau, j'en sais rien, mais entre un quart d'heure, une heure, bah, tu verras bien quand c'est bon pour toi, quand tu n'as plus de morceaux. Et tu vides ça dans la pompe. Moi je le vide au niveau de l'évacuation, je vais te montrer d'ici une heure. Comme ça se mélange direct dans l'eau de la piscine et ça décolore pas la bâche. Voilà. Je te reprends tout de suite, enfin dans une heure mais tout de suite, et je te montre ça. Et ça sera tout, voilà, tout simplement. Bon écoute, voilà, écoute, j'ai mis les pastilles comme tu as vu. Là ça fait une heure à peu près. Ça s'est dilué, donc voilà, il y a peut-être quelques grumos, j'en sais rien, mais voilà, je vais te montrer ce que moi je fais. Je peux parler à tata? Voilà, donc la piscine en eau. Et je vais tout simplement verser dans l'évacuation de l'eau de la piscine. Doucement. L'eau avec les deux pastilles. Ça se mélange direct. Et tu verras, bon, si j'ai pas suffi, j'ai le temps, dans allez, un mois et demi, 2 mois, je te ferai une petite vidéo de la piscine et tu verras qu'elle est toujours impeccable. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça d'avoir une eau propre, juste une bonne pompe que moi je fais tourner 24 heures sur 24, un petit peu de chlore, la bâche le soir et ça suffit. Donc là je vais juste rincer la bouteille. Voilà, je la retrempe tout simplement dans l'eau, c'est pas plus compliqué, pas de méthode, filtre à sable ou de trucs chers. Voilà, on va bien. Et voilà, pas plus, pas moins. 4 ans après, toujours le même setup, toujours les mêmes produits, acheté une fois. Voilà. Alors, si tu as des questions, vas-y, demande, on verra hein, quand j'ai le temps de répondre. Et si tu fais mieux, bah vas-y, fais une vidéo, hein, et mets le lien, hein, pas de problème. Hein. Voilà. Allez, bonne baignade, profitez bien. C'est l'été, il fait chaud, faut en profiter.